excusez-moi, j'entendais du bruit, alors je fais ma pie. Bref, on se retrouve pour une deuxième vidéo de mon tuto crochet. Alors, comme je vous ai expliqué, j'ai fait une couverture très grande de 1,80 m sur 2,50 m en granny square. Quand je vous ai fait la vidéo, alors vous l'avez eu samedi, mais moi elle avait été tournée vendredi. Aujourd'hui nous sommes vendredi, mais vous l'aurez que samedi matin. On était à 101. Alors je suis juste en train de chercher mon petit post-it pour savoir à combien je suis aujourd'hui. Et ben j'en suis, alors j'en ai pas fait énormément, vous allez comprendre pourquoi. J'en suis à 135 sur 450. Donc, je ne pense pas vous avoir dit le modèle. J'ai vérifié vite fait, mais je vais vous montrer. Modèle dessiné par moi, qui ressemble à pas grand chose pour vous. Mais en fait, c'est un Tetris, tout simplement. C'est pour ça qu'il me fallait des granny square. Donc, je suis à 135 carrés, granny square. J'ai commencé à assembler certains qui, donc ces deux petits bleus seront par 2. Le jaune sera par 4 et vous voyez, j'ai fait les coutures apparentes. Il y en a, ils vont les préférer dans ce sens-là, mais moi c'est fait exprès puisque c'est le jeu Tetris, donc il me fallait apparent. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait énormément de granny square cette semaine parce que j'ai fait pas mal d'assemblages. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait les 4 carrés ici. J'ai fait cela. J'en ai fait un comme ça, mais qui ne finira pas en 2, mais sûrement en Z ou en L. Et j'ai fini les 2 premières lignes de ma couverture. Donc la première est toute grise, comme ceci. Donc les 18 sont tous attachés. Et la deuxième, qui est comme ceci. Donc les lignes commenceront toujours par un gris et finiront toujours par un gris. Et en fait, là j'ai un bleu, ce qui est normal. Donc voilà. Et je voulais commencer avec vous à les assembler pour vous montrer tout simplement comment je fais. Alors, à savoir que, avant de vous montrer comment je fais, là, vous voyez, j'avais laissé des grands morceaux de laine pour les attacher. Au final, certains sont trop petits, donc je n'ai pas pu les attacher. Du coup, ce que je fais, c'est que, là, par exemple, il m'en manquait des gris pour les finir. Ou même là les deux, en fait je les ai fait et je les ai attachés directement. Je les ai cousus directement sans couper mon fil, ce qui m'a permis en même temps de gagner un peu de fil. Voilà, là tous les centres, on s'en occupera à la fin, chaque chose en son temps. Donc je vais vous montrer comment attacher. Si vous avez des repères, c'est des petites épingles ou des petites spirales, vous pouvez les prendre. Moi personnellement, je ne le ferai pas. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ce côté. Alors, il ne faut pas que je me trompe, surtout. Voilà. Là, ça, c'est mon côté droit. Donc, moi, je vais commencer par mon côté gauche, puisque je pars dans ce sens-là. Parce que je suis droitière, tout simplement. Donc, j'espère... Alors, attendez, je vais me mettre debout. Mon fil, il est là. Hop. Alors, c'est du gris, donc on ne devrait pas trop mal voir. Hop, je prends ma laine, mon petit bout, je le fais pendre de ce côté. Hop. Donc, on fait bien attention. Elle va être en haut et celle-ci en bas. Donc, celle du bas, je la place devant moi. On place bien envers contre envers. Donc, moi, je veux les coutures apparentes. Je le couds en gris pour finaliser le cadre. Et dernière chose, je les fais comme ça à la fin. Toutes mes coutures horizontales seront en une fois en fait. Je sais pas si vous me comprenez. Que j'aurais pu faire tout d'un coup, coudre tout d'un coup, mais en même temps, moi, ça me permet de me libérer. Donc là, on va commencer. Je vais passer mon crochet dans le coin. Je vous remonte ici. Ok. Et dans le coin ici. Jusque là, rien de bien compliqué. Je viens prendre mon fil, donc le petit bout il est là, je les maintiens ensemble pour pouvoir passer, hop, ça me fait une boucle. Là, lui, je vais le passer par-dessus l'autre, parce qu'on va le bloquer en même temps. Et je vais venir le maintenir, tout simplement. Donc là,
on va venir piquer. Attendez, je regarde si on voit. Ouais, là, dans la première maille. Vous allez voir, au début, c'est le temps que tout se place. Et une fois que tout sera placé, ça ira très vite. Et là, dans la première maille, hop, on fait en sorte. Attendez, il est lourd. J'ai trop tiré. Mon fil n'est pas passé. Voilà. Hop. Que le fil soit toujours bloqué. Là, j'ai deux. Je fais un jeté et je passe dans les deux. Je vais dans les deux mailles suivantes. Donc là, c'est le premier. Et là, ici. Hop. Un jeté. Je viens de récupérer. Et là, un jeté. On passe dans les deux. Je ne fais pas... Enfin, je trouve que c'est plus simple et au moins on le verra bien. Je pique dans la maille suivante. Ici, dans la maille suivante. Un jeté. Hop. Là, j'arrive au trou. Vous voyez bien. Bah, tout simplement, je passe dedans. Je récupère. Et voilà. Et ainsi de suite, en fait, tout le long, tout simplement. La maille en face. C'est ça que je vous dis, en fait, vous n'avez pas forcément besoin de marqueurs. Parce que, en fait, une fois qu'ils sont bien l'un en face de l'autre, vous voyez, ça se fait. Je vous montre. Hop. Ça se fait vraiment tout seul, en fait. Là, les deux trous. Hop. Là, hop, je vais le bouger pour voir s'il veut bien. Ici. Ici. Hop, je vais remettre... Non, je le couperai, c'est pas grave. Hop. Ça, je vais venir le couper pour pas que ça nous gêne. Donc, j'ai tiré un peu dessus, hop. Et voilà, il est rentré. Et voilà. Donc, ça, en fait, on va le faire tout du long. Voilà. Je vais peut-être pas le faire avec vous, parce que j'ai quand même 18 carrés à faire, hein. Ce que je fais, c'est que je reviens quand j'ai terminé. À tout de suite. Je suis arrivée, alors je voulais filmer la première fois, mais ça n'a pas fonctionné, j'étais hors champ. Du coup, je vous refilme comment faire au niveau de l'intersection. Là, je vais venir piquer dans mon coin, ici, dans le trou, en fait, comme tout à l'heure, et ici, puisque moi, il est déjà écarté à cause de l'autre couture. Et tout simplement, je vais venir faire, hop, comme ceci. Là, les deux là sont cousus ensemble. Et là, en fait, tout simplement, vous allez venir passer dans le coin des deux suivants. Hop. Et comme j'ai un bout ici de... Comment? Vous voyez? Qui n'est pas rentré. Et bien, en fait, je vais venir le bloquer. Comme on a fait au début. Pour pouvoir le maintenir et le cacher. Du coup, comme on dit, on l'appelle le rentré, tout simplement. Voilà. Et on continue. Si comme tout à l'heure, tout est bien en face, hop. Vous voyez, ça va tout seul. Alors, vous voyez pas, mais mon fil, il est toujours là. Hein. Voilà. Et je continue. Et du coup, il est caché. Donc voilà, on continue jusqu'au bout. Alors, il s'est passé un petit peu de temps parce que j'ai fini de coudre, mais entre-temps, mon mari et mon fils sont arrivés. Du coup, j'ai continué de coudre autre chose. Mais j'attendais qu'ils repartent. En fait, ils sont partis dans le village chercher ma grande qui arrive au bus. Donc voilà. Et du coup, la petite est partie avec eux. Enfin bref. Donc voilà ce que cela donne une fois cousu. Vous voyez, on voit bien tout le long les carrés et je trouve ça trop beau. Donc mon fils a vu parce qu'il arrive en même temps et il était trop content de voir. Alors oui, c'est pas grand chose sur les 25, mais il était trop content de voir que en fait sa couverture avance. Donc voilà, j'espère qu'elle sera finie dans un mois. Je ne pense pas, on verra. Voilà, donc je vais vous montrer, j'ai du coup, comme j'avais déjà des carrés noirs, j'ai commencé à les assembler également. Voilà.
ici, dans ce sens-là. Je sais pas si vous voyez les coutures. Et pour tester, j'ai voir ce que ça donnait. Parce que du coup, là, je les assemble en noir. Mon fils m'a demandé de les assembler en noir. Et j'ai voulu. Et franchement, ça va, je pense, rendre trop bien. Alors, comme je les coupe pliés en deux comme ça, quand je les défais, je les aplatis, voilà, je fais comme ça pour remettre la couture au milieu. Voilà, nous sommes à 135 carrés. Aujourd'hui, j'en ai pas fait vu que j'ai fait que de l'assemblage. Je ne sais pas si je vais en faire ce soir. Je pense faire un... Bah, je vais continuer puisque la première vidéo avait bien plu. Si celle-là, elle plaît, je continuerai également à vous donner des nouvelles. Donc, les samedis matins, je pense. Et j'étais en train de penser à quelque chose. Oui, dans samedi prochain, je vous montrerai quand je fais un carré que je n'arrête pas pour le coudre directement à l'autre granit. En fait, vous verrez, là, de toute façon, je le ferai avec celui-là parce que là, j'ai que du noir. Mais il va falloir que je fasse mes deux gris de chaque côté. Donc, je préparerai mon granit gris. Et je vous montrerai en vidéo, en fait, comment faire sans couper mon fil pour le recoudre directement ici. Voilà, et après, de toute façon, vous aurez toutes les clés si vous voulez faire une couverture. Et je vous montrerai donc l'avancée si ça vous intéresse. Et puis bien sûr, à la fin, on fera le point crocodile ensemble. Enfin, je vous montrerai. Parce que c'est un point qui est très long. Comme j'ai des problèmes avec mes mains, souvent des crampes et j'ai des tendinites aux épaules. Donc je ne veux pas crocheter comme je veux. Et que c'est un point assez compliqué. Mais voilà, franchement, si ça vous plaît, bah dites-le moi. Faites-le moi savoir. Et puis, bah, on se retrouve samedi pour voir où on en est. Sur ce, passez un bon week-end et à très vite. Au revoir tout le monde.